On voit bien qu'on n'intervient pas pour les droits de l'homme, mais qu'on intervient pour piller les pays. On intervient parce qu'on veut conserver des ports. On intervient parce qu'on veut avoir des débouchés. On intervient parce qu'on veut gérer le sous-sol de tel ou tel pays. Alors évidemment, on ne va pas dire, tiens, on s'en va au Mali parce qu'on a envie de piller leur sous-sol. Évidemment, on ne dit pas ça. On dit, oh là là, il y a un grand risque de terrorisme. Les Maliens vont venir poser des bombes dans le métro de Paris. Regardez comment, médiatiquement, on a fabriqué cette guerre du Golfe. Comment, parce qu'on avait décidé qu'on allait casser la figure des musulmans en Irak, on a décidé qu'il y avait des armes de destruction massive. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Eh ben, elle a eu lieu, cette guerre. Oui, la et propagande a toujours fait partie des guerres. L'image a toujours été à la base des guerres. Mais non, mais découvrir. Simplement, il faut arrêter de croire qu'on s'en va défendre les droits de l'homme, qu'on s'en va défendre la liberté. Parce que quand on s'en va... Si, il faut parler de ça. Non, on ne vous parlait pas de ça. Ah, mais c'est moi qui vous en parle. Oui, mais ça, vous en parlez à l'envers. Vous en parlez mal. Je parle mal depuis le début, mais acceptez que je réponde quand même à cette question, parce que vous avez dit la seule chose intelligente qu'on ait pu entendre sur ce sujet-là, à savoir, il faut penser en termes de géostratégie, de sous-sol, de géographie, de néocolonialisme. Ça continue. On tabasse les musulmans sur la planète depuis la guerre du Golfe, depuis l'Afghanistan, jusqu'au Mali. On les tabasse en permanence. Et on voudrait, après ça, que les musulmans soient gentils avec nous. Je veux dire simplement, on mène une politique islamophobe sur la totalité de la planète. Moi, je dis simplement qu'il n'y avait pas de menace terroriste tant qu'on n'a pas créé la menace terroriste en menaçant ces pays, puis en les bombardant alors qu'ils ne nous avaient rien fait. On ne peut pas être le gendarme du monde. On ne peut pas, avec l'arrogance française, aller partout sur la planète en disant les droits de l'homme, la Révolution française, on arrive, etc. Le colonialisme au XIXe siècle était une erreur. Personne ne disait que c'était une erreur au XIXe siècle. D'accord avec vous. Mais aujourd'hui, on est en train de commettre la même erreur. Simplement, dans un siècle, on dira « ouais, c'est vrai, ce qu'on a fait dans ces pays-là, c'était quand même pas ce qu'on aurait dû faire ». Je dis simplement que s'il faut un siècle pour que les gens comprennent que nous commettons des erreurs, c'est l'affaire des autres, et d'avoir une vraie politique française, étrangère, qui ne serait pas néocolonialiste, qui ne serait pas islamophobe, et qui nous permettrait d'exister en faisant de telle sorte que les guerres soient réservées à la défense. Je suis pour les guerres défensives. Parce que mon pacifisme n'est pas un pacifisme bêlant du genre la guerre c'est pas bien, il faut jamais la guerre, etc. Je pense que c'est tellement terrible la guerre, avec les victimes civiles que ça fait. Les victimes, je ne vais pas recommencer, hein, en Afghanistan, au Mali, en Irak, etc. Ça en a fait des millions de morts. Toutes ces victimes-là, on se les reprend dans la figure aujourd'hui. Et qu'on ne doit pas être léger quand on est philosophe en disant « déclarons la guerre ».
pays. Voyez-vous? Et donc, c'est pas parce qu'on est du Nord, qu'on accompagne un incapable depuis 40 ans, qu'on aura rendu service à ce pays, qu'on va donner demain à ses enfants, puisque nous sommes tous appelés à passer. Et surtout que tout ce qui se dessine aujourd'hui, c'est nos enfants à nous, devront donc être aussi alignés comme des moutons derrière le fils de Sassou, les enfants de Sassou, les petits-fils de Sassou. Et donc le Nord se résume au Sassou ou au Nguessou. Voilà. Mais le bilan est là, 40 ans quand même. Moi, je le dis souvent comme ça à des amis. J'avais dit que le Congo-Brazzaville, dans l'esprit de M. Sassou Nguesso, c'est son empire. Ça veut dire que M. Sassou Nguesso considère le Congo comme un butin de guerre. Ça veut dire que tout le reste qui nous plante, les textes successifs, c'est uniquement du décor. Et donc, si vous permettez, dans cet esprit, je voudrais d'abord signaler certaines choses. Pourquoi je vais signaler ces choses? Pourquoi effectivement je tiens à planter ce décor? Ça nous permettra de comprendre pourquoi je pense qu'au fond de lui-même, lui et son petit clan, lui et sa famille, chaque fois que nous faisons des interprétations juridiques, combien il en rit. Monsieur Perrin, il faut constater que ce qui caractérise d'abord M. Sassou Nguesso, c'est le fait que c'est un homme d'une incompétence particulière, d'une incompétence politique particulière. Je suis sûr que demain, après-demain, quand, disons, d'autres regarderont, disons, le système politique congolais qu'il a incarné, ils arriveront à la conclusion que nous avons là l'un des hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle. Il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas illégieux. Oui, je sais, mais je dis que vous parlez d'un président de la République, quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais... Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans cette guerre, les deux camps de la guerre civile ont été armés par des trafiquants d'armes liés aux pétroliers avec l'argent de la dette. Si je continue, M. Sassou Nguesso, M. 17% revenu au pouvoir et recommençant les mêmes pratiques, la guerre civile, un bout de guerre civile, renaît un an plus tard. Et entre décembre 98 et décembre 99, le rouleau compresseur angolais, tchadien, les miliciens, etc., les mercenaires dont je vous parlerai, ce rouleau compresseur a fait au Congo-Brazzaville minimum 100 000 morts, une cinquantaine de radours sur glane, plus de 20 000 viols ethniques, plus en un an que tout ce qui s'est passé au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez la couverture de presse de ces 3 derniers événements, pendant la même période, regardez ce qu'on vous a raconté sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'un des tout premiers fournisseurs pétroliers français et le berceau de la France libre. Rien. Nomi Satan ba bien nomi combien ni fodo ba Satan ina barangi itai la mwana elenge kuma biswari kurefuza noka twala njera no Satan fa kuvano nombo da porta amba Satan elenge kuma bien ba kora tai Satan fa bien nomi combien biswari kurefuza noka sa bifibamba kiema iwa fe elenge bisali sambi muradi yake ambaki bodo nyama mundu mbwenye ibanga kyolo bamba mbwende sasu no ifo satombi tabiano satoko mwana no sasu tala wa tsoni kama waka satoko mwana no ya kuitwa mimi sambe na benda satayo kumano elenge kuma mbia mataira ngo misa pipibamba mureko na kayi nyama sasu nyama nguano ngea kupano mindungu
elenga kuma nyama isa pipimbi mambwele te doit faire elenge mimoro nyama elenge bembe nyama te doit faire quelque chose baka kiolo mambwele nyama elenge sisa elenge warambi elenge mbia morela doro iso mano kem kahabo teme kana no elenge ngomi kuya deja nyama sasu no ni mbanga woso no bi sato bi fa beano sato ko mwana no ya yo ko mwana no sato yo ko mwana no biswari guri kamba waka